Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'écris, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on va commencer cette magnifique toile, ce beau paysage chinois que j'ai eu en collaboration avec New Craft Day. Je viens tout juste de vous poster l'unboxing, c'est ma dernière vidéo en fait. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah écoutez, je vous encourage à aller y jeter un œil. Ça vaut le coup, franchement, parce que c'est un paysage qui est magnifique avec de très très belles couleurs. Et en fait, j'avais vu l'unboxing de cette toile quelques jours auparavant, fait par Véronique. Donc Véronique, je devais retourner voir ta chaîne pour la dire correctement, j'ai oublié. De toute façon, je la mettrai en barre de description, mais je crois que c'est les petites croix et d'épée de Véro. Mais désolée, je devais aller regarder avant de faire la vidéo et voilà, j'ai oublié. Et donc, elle demandait si quelqu'un était intéressé pour la faire avec elle. Donc, il y a Lynn et ses passions, je crois aussi pour le nom de la chaîne, qui l'a fait. Et je me suis donc jointe à elle. Voilà, donc on fait cette toile en trio. Ça va être un régal sur du long terme, hein, puisque c'est une toile qui fait 1m55, 1m50 par 66 cm. Voilà. Donc vous avez ici l'image. Mais comme je vous dis, je ne reviens pas dans tous les détails, hein, puisque je viens juste de faire l'unboxing. Alors, et oui, forcément, je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Véro et de Lynn, puisqu'on a décidé de commencer cette toile le 13. Donc on va être en compagnie de ma petite pupus. Voilà. Oui. Alors, attends, je t'enlève juste ça, ma coquinette. Et comme, ben oui, parce qu'après, il faut que mes abonnés puissent voir la toile. Alors, oui, je vais compliquer les choses. Donc, je vais commencer, j'ai mis mon fil déjà hein, par cette couleur-là, la 39, qui correspond à ce beau vert. Tout simplement, je ne fais pas les points d'arrêt, donc c'est pour ça que j'ai commencé. Comme ça, vous ne voyez pas ma façon de faire, qui n'est pas forcément la bonne. Et je me suis dit, donc pour accompagner cette toile, vu que vous savez que moi et les blabla, en fait, j'aime pas trop parler de ma vie. Quand je parle de ma vie, ça peut aller vite au niveau de la maladie, tout ça, c'est pas marrant. Donc, donc en fait, j'avais préparé une petite... Excusez-moi. J'avais préparé une petite vidéo. Et puis, je pense qu'on va le faire ce matin. Donc, en fait, c'est... dis, raconte-moi ton année de naissance. Voilà. Allez. Donc, en même temps que je brode, je vais vous expliquer tout ça. Je me suis amusée à aller chercher les faits marquants lors de mon année de naissance. Donc, je suis née en 1976, en juillet 1976. Donc, en fait, j'ai eu 48 ans il y a peu. Voilà. je le vis bien, il n'y a pas de souci. Je le vis bien, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, j'ai pris quelques items de ce qui s'est passé cette année-là. Donc déjà, pour commencer, je suis allée voir quels étaient les prénoms féminins et les prénoms masculins les plus donnés aux enfants cette année-là. Donc, en ce qui concerne les prénoms féminins, j'en ai pris une vingtaine à chaque fois, hein, parce que vous pensez bien que sinon, on n'en finirait pas. Tu ne manges pas ça, ma coquinette. Tu peux rester avec moi, mais tu ne manges pas la broderie. Ça ne se mange pas. Donc, les prénoms les plus donnés en 76. Stéphanie, Sandrine, Céline, Nathalie, Virginie, Christelle, Sophie, Séverine, Karine, Isabelle, Delphine, Valérie, Laetitia, Sandra, Caroline, Marie, Cécile, Sylvie, Angélique et Magali. Donc voilà, si je me souviens bien, j'en avais pris une vingtaine. Donc les 20 prénoms les plus donnés en 76 pour une fille, c'était ceux-là. Et en fait, dedans, j'ai retrouvé donc le prénom de ma sœur, puisque ma sœur s'appelle Sandrine. Voilà. Petite anecdote, mes parents ne savaient pas du tout comment ils allaient m'appeler. Ils ne savaient pas. Si ma sœur avait été un garçon, elle se serait appelée Michael. Donc l'aîné, hein, c'est l'aîné.
Et si j'avais été un garçon, je me serais appelé Michael. Bon, vous avez compris, je pense que mes parents voulaient un garçon. Et du coup, ils ne savaient pas comment m'appeler. Et c'est une collègue de ma mère qui lui a suggéré Laure. Et puis finalement, mes parents ont décidé de m'appeler Marie-Laure. Voilà. En ce qui concerne les prénoms masculins, donc pareil, j'ai pris les 20 premiers. Donc Sébastien, David, Frédéric, Christophe, Stéphane, Nicolas, Jérôme, Olivier, Laurent, Cédric, Ludovic, Vincent, Guillaume, Éric, Arnaud, Fabrice, Franck, Alexandre, Philippe, Michael. Voilà, on retrouve Michael. Et on retrouve aussi Nicolas, qui est le prénom de mon mari, alors que nous avons 6 ans de différence. Il est plus jeune que moi. Et on retrouve Christophe. Et c'est ça qui est marrant en fait, parce que c'est le prénom que j'ai donné à mon fils. Et effectivement, j'avais plusieurs connaissances, camarades de classe en fait, qui s'appelaient Christophe. J'aimais bien ce prénom. Et quand j'ai su que j'étais enceinte et que c'était un garçon, pour moi, ça a été une évidence de l'appeler Christophe. Voilà. Donc effectivement, hein, on est influencé par les prénoms. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été certainement influencée par les prénoms qui étaient usités autour de moi. Voilà, voilà pour les prénoms. Ensuite, je suis allée chercher les chansons à succès en 76. Donc, il y avait La Ballade des gens heureux de Gérard Lenormand. Je connais, hein, puisque mes parents écoutaient ça. Il y avait Daddy Cool de Boney M. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Gabriel de Johnny Hallyday. Et Money, Money, Money de ABBA. Bon, je les connais tous. Voilà. Donc ça, c'était les chansons à succès. En ce qui concerne les films à succès, King Kong, et ça, je m'en souviens très bien, en fait. Je me souviens très bien de ce film. Alors, forcément, pas en 76, hein, on est d'accord. Mais je me souviens que, gamine, on avait vu ce film. Et d'ailleurs, quand mon fils avait peut-être ouais, il avait une dizaine d'années. En fait, King Kong est ressorti au cinéma. Et donc, je l'avais amené voir ce film, parce que moi, j'en gardais des bons souvenirs. Et je peux vous dire que j'ai regretté. J'ai regretté parce que c'était assez violent. Il y avait des scènes très violentes et vraiment pas adaptées à un enfant de 10 ans. Et même moi, enfin voilà, même moi, c'est pas du tout ce genre de divertissement que j'aime. Voilà. Bon, bref, c'était une petite aparté. Il y avait aussi Lalou la cuisse. C'est connu, hein, on est d'accord. Bon, peut-être pas ceux qui vont écouter cette vidéo et qui ont peut-être... qui sont beaucoup plus jeunes. Mais je crois que le public qui regarde mes vidéos sont soit dans... peut-être un petit peu plus jeunes et dans la même tranche d'âge que moi, et puis aussi plus âgés. Donc ce genre de film, voilà, on connaît. Et puis il y avait Les Dents de la Mer. Voilà, film culte que je n'ai jamais vu et que je ne verrai jamais. Je ne supporte pas ce genre de film. En fait, je ne supporte pas tout ce qui m'occasionne du stress. Voilà. Je reviens de la santé, vous avez vu. Hein. Moi, je me contracte très vite quand je suis stressée, quand il y a trop de musique un peu stressante, etc. Ça ne me convient absolument pas. Il ne me faut que de la détente. Ensuite, j'ai pris quelques items. Donc, les personnalités nées en 1976. Donc, Audrey Tautou, Elisa Tovaté, Cyril Touvenin, Grégory Fibtoussi, Vincent Delerme et Emma Decaune. Donc, il y a certains noms que je connais, mais ce pas des gens que je connais plus que ça. J'ai déjà entendu ces noms-là, hein. Mais c'est vrai que dans ma vie, je suis pas trop... tout ce qui est personnalité, tout ça, je ne suis pas trop au courant de tout ça. Donc effectivement, j'ai déjà entendu citer ces noms-là, mais sans plus. Je me demande si je vais pas vous mettre un peu de lumière.
Et je vais mettre celle-là aussi, si j'arrive à l'atteindre. Hop, voilà. Ma petite pupuce. Elle adore, comment dire, quand il me commence à faire un peu frais, je mets maintenant la petite couverture. Ils adorent ça. Donc elle passe son temps avec moi, en fait. Les personnalités qui sont décédées en 1976. Donc nous avons Agatha Christie, Fernand Sardou, que je ne connais pas, Jean Gabin. Voilà pour les personnalités qui sont décédées en 1976. La population en France. Alors attendez, là, il faut que je reprenne mes notes. Donc en France, en 1976, il y avait 52 685 265 personnes. Et maintenant, en 2024, parce que j'ai quand même fait un comparatif, nous sommes en France 68 373 433. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a entre 76 et 2024, 15 688 168 personnes qui sont nées. Nées, et puis... Enfin, c'est la différence entre les personnes qui sont nées et décédées, on est d'accord. Hein. Et puis, j'ai regardé la projection mondiale. Donc, en 1976, le monde comptabilisait 4 142 505 882 personnes. Et en 2024, 8 118 835 999 personnes. Voilà. Donc, entre les deux, ça fait, à la grosse louche, une différence de 4 milliards. Voilà, 4 milliards. C'est énorme, hein, quand même. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme item? Donc, au niveau du sport. Donc, il y a peut-être des noms qui vont parler à certains. Moi, sur ce que je voulais vous citer, il y en a juste un qui me dit quelque chose. Qui me dit quelque chose, ouais. C'est encore bien français, ça. Alors, le vainqueur du Tour de France, Lucien Van Imp. Van Imp, je ne sais pas. Je ne connais pas. En Formule 1, le champion du monde, c'était James Hunt. En football, le champion de France, l'équipe championne de France, c'était l'AS Saint-Étienne. Moi, à un moment donné, quand j'étais ado, j'étais à fond dans le foot. J'étais un garçon manqué. Et j'étais à fond dans le foot. Hein. Je regardais les matchs. Et à cette époque-là, c'était soit l'Olympique de Marseille, soit le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc en 76, c'était Saint-Étienne. Au tennis, le tournoi de Roland-Garros a été remporté par Adriana Panatta. Et enfin, en voile, Éric Tabarly remporte le Transat en solitaire. Voilà. Donc, il n'y a que ce nom-là que je connais, Éric Tabarly. Également, le premier marathon de Paris est organisé dans les Bois de Boulogne et c'est le Français Jean-Pierre Heudier qui l'a gagné en 2h20 et 57 secondes. Il a eu une médaille, mais pas de prime. Pas cool, hein, quand même. Ça, je vous l'ai dit. En sciences, la sonde américaine Viking 1 se pose sur Mars en juillet. Voilà. En juillet. Ben, c'était un tout petit peu avant ma naissance, en fait. Et puis, la sonde Viking 2, la même année, elle s'est posée sur Mars en septembre. Voilà. Donc, ça fait 48 ans déjà que l'homme, enfin en tout cas qu'une sonde a été se poser sur Mars. Au niveau de la technologie, la société Apple commercialise son premier ordinateur individuel sous le nom d'Apple I. Alors il faut savoir que moi j'ai grandi avec les ordinateurs. Mon père est féru de technologie et en particulier d'informatique. Je me souviens qu'on a toujours eu des ordinateurs à la maison. Donc sous différents noms, hein, puisque ça a évolué.
Mais c'est vrai que voilà, j'ai connu ça dès ma plus tendre enfance. Ça m'empêche pas d'être une cruche en informatique. Voilà. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi en anecdote, c'est que en 1976, c'était une année de sécheresse, une grande canicule. Donc ça, je l'ai entendu souvent. Ma mère a beaucoup souffert. Surtout, enfin voilà, hein, enceinte de moi et je suis née en plein été 76. Donc là, je l'ai entendu plusieurs fois que ça a été très très chaud. Très très chaud et très dur pour les personnes comme ma mère qui était enceinte ou les enfants, les personnes âgées, hein. On imagine bien. C'est peut-être pour ça aussi que j'aime la chaleur, hein. Moi, j'ai besoin du chaud. Je peux supporter des grosses températures, ça ne me dérange absolument pas. Et je supporte pas le froid. Voilà. Autant quand j'ai très chaud, même très chaud, j'arrive à faire des choses. Je peux broder, hein, il n'y a pas de problème. Alors que je sais que certaines personnes, quand il fait très chaud, elles n'arrivent pas à broder. Moi, ça ne me pose pas de problème. Et quand il fait froid, je brode aussi, mais en fait, j'ai plusieurs couches de pulls, de couvertures, de tout ce que vous voulez sur moi, en fait, hein. Donc moi, je suis une fille du chaud. Et puis donc, au niveau de la technologie, l'avion supersonique Concorde effectue son premier vol commercial à destination de Rio de Janeiro. Alors le Concorde, moi je me souviens quand j'étais gamine, c'était un... Comment dire? Quand on le voyait voler, c'était ah, il y a le Concorde qui passe et tout. Je m'en souviens. Mais je me souviens aussi de ce terrible accident au décollage, hein, qui malheureusement a fait plus d'une centaine de morts. Je m'en souviens très très bien de cette période-là. C'était en juillet 2000. Mais en fait, le Concorde était déjà dans son déclin parce qu'il consommait énormément d'essence, de gasoil, je sais pas comment on dit. Donc il était dans son déclin et ce terrible accident, voilà, ça a été sa fin. Ouais, une fin. Ouais, c'était assez tragique. Je me souviens que c'était assez choquant. Donc voilà pour la technologie. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur 1976? Alors, au niveau de la santé. Au niveau de la santé, donc c'est Simone Veil qui a fait voter une loi anti-tabac qui impose la mention abus dangereux sur les paquets de cigarettes et qui réglemente la publicité des produits du tabac. Voilà, donc en 1976, déjà, on mettait des indications sur les paquets de cigarettes. Et c'est la toile qui te gratte, ma pupuce. La toile, elle est un petit peu rêche, donc c'est normal que ça te gratte. Elle reste juste dessus, alors forcément la toile la touche. Oui, donc en 76, on mettait déjà l'indication abus dangereux. Là, ça fait quelques années. Alors moi, je ne fume pas, j'ai jamais fumé, mais je sais que des fois, j'en vois par terre, hein, et on voit fumer tu avec des images assez dures, malheureusement. Alors, je critique pas les gens qui fument, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que on sait que c'est nocif pour la santé, très nocif, hein, parce qu'il y a il y a plein de décès à cause de ça. Dans mon entourage, j'entends beaucoup de décès du cancer du poumon, ou de la gorge d'ailleurs. Mais c'est tellement addictif, hein. Je comprends que les gens, malheureusement, quand ils commencent à fumer, ça peut être compliqué d'arrêter. Voilà. Et c'est vrai qu'à mon époque, quand on était au collège, est-ce qu'on avait le droit de fumer dans la cour ou pas? Il me semble alors je sais plus si c'était le collège ou le lycée, mais ça fait pas tant de temps que ça que c'est interdit de fumer dans les lieux publics, en fait, hein. Je me souviens aussi d'une fois où je travaillais, donc j'étais en formation, et la personne qui me formait, elle a fumé le cigare toute la journée, j'étais malade. J'étais malade.
Alors, j'essaye de remettre correctement mon fil parce que les trois fils ne se sont pas bien mis. Voilà. Ouais, donc au niveau de la santé, c'est tout ce que j'avais noté. Au niveau des crimes, je l'ai noté parce que je l'ai trouvé tellement... j'ai trouvé ça tellement fort, en fait. À Nice, il y a eu le cambriolage du siècle. Donc 5 milliards d'anciens francs ont été volés par Albert Spaggiani à l'issue d'une préparation de 3 mois. Donc il a creusé un tunnel de 8 mètres et fracturé 371 coffres. Et ça me paraît fou. Ça me paraît fou. Alors je pense qu'à l'heure actuelle, on pourrait plus faire ce genre de choses quand même, avec toute la surveillance, la technologie, etc. Ma puce, tu vas passer tout ton temps à te gratter. Il faudrait que je puisse te mettre quelque chose sur toi, mais je ne sais pas quoi. Il faut que les personnes puissent voir ce que je fais. Elle pourrait se mettre sur mes pieds, hein. Elle aime bien se mettre sur mes pieds aussi. Mais là, elle s'est mise vraiment entre mes cuisses. Ouais, donc je trouvais ça fort en fait, de creuser un tunnel de 8 mètres et de fracturer 371 coffres et que il a réussi à faire son cambriolage en fait. J'ai trouvé ça fort, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai noté. Au niveau des catastrophes naturelles, donc à Tangshan en Chine, un séisme d'une magnitude de 7,8 cause la mort de 242 000 personnes, selon le gouvernement, et selon d'autres sources, 3 fois plus, malheureusement. Et ouais, catastrophe naturelle. Encore une fois, avec la technologie, on en entend de plus en plus parler. Mais ouais, 242 000 personnes décédées, c'est énorme, c'est énorme. Au niveau politique. Donc au niveau politique, là c'est ce qui s'est passé en France. Donc fin août, le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing annonce sa démission. Donc c'était Jacques Chirac. C'était Jacques Chirac, son Premier ministre. Donc il annonce sa démission. Donc c'était un acte inédit dans la Ve République. Et c'est Raymond Barre qui le remplace. Et en début décembre, donc ça c'était fin août, et début décembre, Jacques Chirac fonde le Rassemblement pour la République, donc le RPR, pour concurrencer Valéry Giscard d'Estaing, mais c'est le socialiste François Mitterrand qui remportera les élections en 1981. Voilà. Et c'est vrai que moi, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup entendu parler de Jacques Chirac et de François Mitterrand. D'ailleurs, François Mitterrand, une petite anecdote, est décédé quand j'ai accouché. Voilà. Il est décédé en 1996. En janvier 1996. Si ma mémoire est bonne, ça doit être le 3 ou 4 janvier. Et mon fils est né le 5. Et puis, alors ça, je l'ai noté aussi parce que... pour montrer qu'il y a des choses qui durent depuis des années. Un raid israélien à l'aéroport d'Entebbe en Ouganda sauve 103 otages pris par un commando pro-palestinien. Voilà. Donc, la guerre entre Israël et la Palestine, ça fait des années. Et malheureusement, ça cause beaucoup de souffrance parmi les civils. Au niveau de l'archéologie, donc là c'est l'archéologie aérienne et spécialement en France. J'ai trouvé ça aussi intéressant. Comme en 1976, c'était l'époque de la grande sécheresse, comme je le disais tout à l'heure, en France, ça a été une grande sécheresse. Eh bien, donc c'est de fin 75 jusqu'en été 1976. Donc la sécheresse a provoqué une catastrophe pour l'agriculture, mais a permis de découvrir des milliers de nouveaux sites. Donc il parle d'enclos néolithiques ou des villas gallo-romaines,
des enclos de l'âge de fer ou théâtre romain, village gaulois ou structure agraire. Et ça a été grâce à la sécheresse que ça a été découvert. Donc, il y a eu du bon et il y a eu du mauvais avec la sécheresse. C'est sûr que pour l'agriculture, c'était pas terrible. La toile, elle est très, très rêche, mais en la travaillant un petit peu, ça va aller. Et dans l'unboxing, je vous disais que j'aimais pas les aiguilles, et en fait, celles-ci, elles sont bien. Ma fifi, tu veux pas te mettre ailleurs? T'es pas bien, tu vois bien, regarde, tu te grattes toutes les 2 secondes, ma coquinette. C'est la toile qui fait que tu te grattes. Allez, reste avec moi. Je ne sais pas comment faire, là, ma pupuce. Donc, j'en étais où? Donc, ça, c'était voilà, l'archéologie aérienne. Au niveau de la mode, donc c'était la mode punk. Donc, les t-shirts déchirés et autres excentricités. Donc, cette mode-là était destinée à choquer. Donc, s'il y a des personnes qui ont connu, vous nous direz comment vous l'avez vécu. Hein. Moi, j'étais trop petite, je ne peux pas vous dire. Pour la cuisine, donc c'est un nom que je connais aussi. Donc, Joël Robuchon devient meilleur ouvrier de France pour son savoir-faire en art culinaire. Voilà. Donc, c'est marrant. J'ai trouvé ça marrant de l'appeler meilleur ouvrier de France pour la cuisine. Alors, je ne sais pas si on dit encore comme ça à l'heure actuelle pour ce qui concerne la cuisine. Est-ce qu'on parle d'ouvrier? Et alors, une petite anecdote que j'ai trouvée vraiment très marrante, puisque, encore une fois, il faisait très chaud en France. Donc, quand il fait très chaud, en général, on mange de façon frugale. Eh bien, en fait, j'ai trouvé un encart de journal qui disait, avec la chaleur, on mange moins, à l'exception de la choucroute. J'ai trouvé ça marrant. J'adore la choucroute. C'est un de mes plats préférés, mais par contre, c'est la choucroute de maman. J'ai déjà mangé d'autres choucroutes, mais non, moi c'est la choucroute de maman. Elle est trop bonne. Quand elle fait ça, en général, elle nous appelle, mon frère et moi, pour qu'on puisse en profiter. Ma sœur étant à Dijon, hein, donc c'est un peu plus compliqué pour elle. Mais ouais, quand ma mère fait de la choucroute, et puis elle appelle mon fils aussi, hein, voilà, c'est... Quand elle fait choucroute, couscous, enfin voilà, des plats qu'elle fait un peu pour un régiment, et puis ça nous plaît bien. Voilà, donc les Français mangeaient de la choucroute en été 1976. Publicité. Donc la publicité culte et qui a énormément choqué à l'époque, c'était la publicité de Perrier. Donc Perrier, c'est fou. Et en fait, la publicité consistait en fait une main de femme, une main baladeuse, qui caressait la bouteille de Perrier. Et puis à un moment donné, bah voilà, il y a comment dire, le Perrier qui gicle la bouteille. Donc voilà, je vous laisse imaginer la scène. Donc ça a énormément choqué. C'est une publicité qui a été passée moins de 10 fois au cinéma et qui a été censurée. Voilà. Voilà pour la publicité. Et on avait aussi Banga. Donc Banga, ça me dit vaguement quelque chose. Je pense que c'est une boisson à l'époque. Ouais, Banga, ça me dit vaguement quelque chose. Et puis, il y avait aussi la publicité culte pour la purée mousseline. Et il faut savoir que quand c'est moi qui cuisine, je fais de la purée mousseline. Parce que je ne sais pas cuisiner, j'ai horreur de ça. Et le peu de fois où ça doit arriver, qu'il faille que je m'occupe du repas, eh bien, je fais purée mousseline. Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi. Bah oui, j'ai dû entendre ça dans mon petit cerveau de bébé, purée mousseline, donc voilà, c'est comme ça. Voilà pour la publicité.
Et puis enfin, le dernier item, les loisirs créatifs. Bah oui, quand même, je vais vous parler des loisirs créatifs. Ça existait, hein, ça existe. Bon, de toute façon, ça existe depuis toujours. Hein. Depuis toujours, hein, c'est sous diverses formes, mais ça existe heureusement. Donc, les plus populaires en France, c'était le canevas et la broderie. Et alors, moi, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de canevas étant gamine. Hein, c'est ma mère qui m'a initiée. Par contre, la broderie, non. Et ça existait déjà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ma mère, elle a trafiqué quand même. Hein, parce que moi, j'ai connu la broderie à 19 ans. Et en fait, c'est moi qui lui ai fait découvrir. Et c'est tellement plus minutieux que le canevas. Le jour où j'ai découvert la broderie, mais j'ai arrêté complètement le canevas. C'était impossible pour moi de reprendre du canevas. Pour moi, c'était trop grossier en fait. Hein. Et je me souviens à l'époque, j'en avais un que j'avais pas encore commencé, donc c'était sur le thème de la mer. Vous savez que j'aime beaucoup ce thème-là, donc c'était un phare avec des rochers et donc la mer les vagues qui qui s'écrasent sur les rochers et j'étais incapable de le faire, donc c'est ma mère qui l'a fait. Voilà. Mais ouais, dès que j'ai découvert la broderie, alors c'était pas du 11CT, hein, c'était du 14CT, hein, c'était beaucoup plus fin que le 11CT. Je ne sais pas si je pense pas que le 11CT existait à l'époque, je pense pas. Alors il n'y avait pas que ça, hein, il n'y avait pas que ça, il y avait le tricot et le crochet, il y avait la peinture et le dessin, le modelage et la sculpture, le travail du bois et la mosaïque. Voilà. Et donc, vous allez me dire, mais pour la broderie, en fait, je me souviens euh, que on écrivait à la maison du canevas, aussi bien d'ailleurs, aussi bien pour le canevas que pour la broderie. On écrivait à la maison du canevas, ils avaient un catalogue avec des milliers de modèles, et donc ils nous envoyaient ce catalogue. C'était sous forme de livre, hein, c'était assez conséquent. Hein. Et puis, si on commandait, le livre, en fait, avec tous les modèles, nous était offert. Voilà. Donc, en fait, on envoyait notre bon avec ce qu'on souhaitait comme ouvrage, dont on avait vu l'image sur ce fameux livre. Moi, j'aimais bien feuilleter ce livre. J'aimais bien feuilleter avec toutes ces belles images. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, tout ce que j'ai pu noter sur l'année 1976. Donc vous avez vu, on n'a même pas fait les trois brins. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse de le faire, faites-le. Si le concept vous plaît, que vous avez envie de faire la même chose, il n'y a aucun souci. Hein, il n'y a pas de droit d'auteur, hein, c'est libre. Ça peut donner des idées de vidéos. Si vous avez trouvé ça sympa, bien entendu. Hein. Je sais que certaines personnes n'ont pas forcément envie de dévoiler leur âge. Donc ça peut être avec l'année de naissance d'un de vos enfants, par exemple. Ou une année. Vous prenez une année qui vous plaît, qui vous a marqué. Et puis vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé pendant cette année-là. Voilà. Et puis si ça vous plaît pas, eh bien ne vous forcez pas. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'ai hâte de savoir si ça vous a plu ou pas, parce que j'essaye de diversifier un petit peu les thèmes que je présente dans mes vidéos. Ça me permet, entre guillemets, de me culturer un petit peu aussi, puisqu'il y a des choses que j'apprends à chaque fois. J'ai d'autres idées hein, de thèmes de vidéos comme ça, pour, comment dire, découvrir un petit peu le monde animal, l'univers, voilà. Donc j'ai plein d'idées à vous proposer. Et donc ça se fera au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, si vous n'aimez vraiment pas ce genre de vidéo, bah, écoutez, dites-le moi. Parce que je fais quand même des recherches, hein, vous avez compris, hein, c'est pas... forcément, c'est pas... Enfin, je connais pas tout ça comme ça. Hein.
Donc je fais des recherches, des fois ça peut être sur des expressions que j'ai entendues, ça peut être... Là, je sais que j'ai entendu une expression, je vais aller rechercher d'où ça vient, pourquoi on dit ça. Et puis aussi une superstition. Je vais aller chercher ça aussi. Je vous le dis pas, je vous laisse la surprise pour une autre vidéo. Mais voilà, donc on aura fait cette partie-là du verre, je vais vous montrer sur l'image. Moi, je vais la continuer un petit peu, cette toile, tranquillement. Vous savez, quand on brode en filmant, on ne fait pas des grosses avancées parce que c'est compliqué de broder, de filmer et en plus de, comment dire, de blablater, quoi, hein, de blablater en même temps. Hein, donc, on ne sait pas des grosses avancées. Mais je vais essayer quand même... non, tu ne lèches pas la toile par contre. Je vais essayer d'avancer un peu pour avoir comment dire, une meilleure avancée à vous montrer au Flosstube. Donc voilà, il y aura de temps en temps des vidéos aussi où je vais travailler sur ce projet. Et je voulais vous montrer, ouais, l'image, elle est là, pour vous montrer ce que j'ai travaillé en fait. Donc je vais commencer tout en haut à droite. Et vous voyez, c'est le vert qui est là. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, tout ce que je peux vous dire. Je vous encourage à aller voir la vidéo de Véronique et de Lynn. Donc moi j'ai déjà regardé celle de Véronique et puis je vais aller voir celle de Lynn. En tout cas, je suis très contente de faire cette toile en trio. Et si vous voulez vous joindre à nous, la porte elle est grande ouverte. Viens qui veut, sans problème. C'est sans pression, on travaille à notre rythme. On montre la toile quand on veut. On fait nos avancées comme on veut. Voilà, c'est nos stress. Voilà, bah écoutez, je vous attends dans les commentaires, dites-moi vraiment si ça vous a plu ou pas. Si ça vous a pas plu, si vous passez par là que ça vous a pas plu, mettez-moi un émoticône avec la main en bas, parce que vous avez le droit, et ça me permet de savoir en fait, ça me permet d'orienter mes prochaines vidéos. Si vous n'avez pas envie de commenter, comme je vous le dis ces derniers temps, n'hésitez pas à me laisser un petit émoticône de votre choix pour me dire que vous êtes passé par là. Moi, ça me fait très plaisir. Voilà, sur ce, je remercie une nouvelle fois la société Newcraft Day qui m'a permis de tester cette toile. Je vous remercie aussi de me suivre, comme vous le faites, de me laisser ces très gentils commentaires qui m'encouragent énormément. Je vous souhaite tout plein de belles créas. Éclatez-vous dans vos créas. Je vous souhaite aussi un futur bon week-end puisqu'il va arriver à grands pas. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.